Jeudi 3 juillet 2025 et aujourd'hui j'ai cette chose dans mon allée, cette horreur. On est avec le fiston. Salutations. Est-ce que tu as prié le Saint-Issou pour que tout se passe bien? J'ai fait ma prière auprès du Saint-Issou pour faire en sorte que rien ne casse. Qu'est-ce qu'on fait du coup aujourd'hui, Edouard, sur cette magnifique automobile Alors c'est pas n'importe quelle automobile, premièrement. C'est une Audi A3 8L à liquide turbo, 150 chevaux, code moteur AUM. Le mec il en fait pas trop du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une fuite d'huile qu'on aimerait bien trouver. Donc et en même temps, la distribution arrive bientôt à son terme. Donc on a pris la décision de sortir le moteur, changer tous les joints au moteur pour la fuite d'huile, faire la courroie de distribution, la courroie d'accessoires avec la pompe en haut, tout ça. Et enfin, on va changer l'embrayage. Et on va passer sur un volant moteur monomasse. Parce que c'est beaucoup mieux. Parce que apparemment c'est beaucoup mieux. Voilà, hein, donc on commence gentiment, on va enlever tout ce qui est autour. Après soit on va enlever le capot pour faire sortir le moteur par en haut, parce que ça va être bien de casser les burnes. Et sinon on enlèvera la face avant pour tirer ce joli petit moteur avec ce joli moteur tout propre de la mission en aluminium. Voilà. Il est très fier de sa voiture. Mais c'est pas la vie de tout le monde. Hein. Je sais que ici on n'est pas trop voiture allemande. Ouais, je sais. Après elle est quand même très propre, mine de rien. Il faut le dire, il faut avouer, elle est quand même assez propre. Voilà une Audi A3 en somme, comme on voit à tous les coins de rue. Il est pas content quand je dis ça parce qu'en fait, je trouve que celle-là et celle d'après, donc les 8L et les 8P, c'est exactement la même chose, il n'y a que genre la calandre qui change un peu. Et il est pas content quand je dis ça, du coup, j'aime bien lui rappeler. Mais c'est pas bien. Bon, et ben on va avancer un petit peu. Et puis je te refais un clip, je te reprends quand on aura avancé un peu plus. Histoire qu'on te montre où est-ce qu'on en est. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà la cause principale, enfin une des causes principales aussi pourquoi on veut sortir ce moteur là et lui faire une petite santé. C'est parce que du coup il est un petit peu incontinent comme tu peux voir. Il y a pas mal de fuites. D'ailleurs à chaque fois que tu viens j'ai des souvenirs dans mon allée. C'est vrai. Oui, j'ai des taches d'huile partout. On pense toujours d'ailleurs que la fuite vient au niveau d'un retour d'huile du turbo. Bon après il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas c'est fort probable. Et par contre là cette quantité d'huile ici Inconnu, sachant qu'on avait déjà inconnu. En fait la voiture vient souvent ici, hein, c'est chaud. On avait déjà changé tous les renifleurs d'huile parce qu'il y en avait un qui s'était pété, du coup il y a de la merde qui s'était déversée. Ouais c'est vrai. Donc ça peut être des restes de ça. On va remettre le bloc ABS d'origine aussi parce que j'avais l'ABS qui fonctionnait pas et je pensais que c'était le bloc. J'ai changé le bloc mais c'était pas ça le problème, ça m'a juste affiché un voyant USB parce qu'il n'est pas programmé. Le problème de l'ABS c'était le capteur ABS, le capteur de roue là. Là ça va mieux, j'ai plus de problème d'ABS qui se déclenche quand il ne doit pas se déclencher à 5 km/h. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après on avait changé le joint du collecteur d'admission aussi à une époque. Ouais, joint de collecteur d'admission, joint de cache-culbuteur, joint d'injecteur. C'est vrai. On va les refaire aujourd'hui. Avec joint de collecteur d'échappement, joint de turbo, joint de papillon on avait fait. On avait changé la pompe air secondaire, là, tout ce circuit de merde. Gros circuit de merde, oui, ça c'est vrai. Là on va faire aussi les rechutes de direction. Et en fait j'ai des super jantes. Les super J'ai jantes. des super jantes d'Audi A3 8P avec des élargisseurs d'anthrax de 20 mm. Et ça on l'avait fait ensemble aussi. Je sais pas si on voit un petit peu. D'ailleurs le joint de la pipe d'admission c'est comme ça qu'on est rentré En contact pour la première fois et puis, depuis on est super potes. après je l'ai adopté. Ouais, voilà. Super pote ou papa fiston. Voilà. Je sais pas, c'est vous qui c'est vous qui voyez. Dis pas ça parce que si ton papa il regarde la vidéo je vais me faire engueuler après. Il va dire oui putain, il risque de l'avoir. tu voles mon fiston, désolé hein. Je suis le papa bis quand vous êtes pas là. Il va la voir la vidéo en plus. Oh là là, tu vois même là c'est le bordel, c'est comme dans ma voiture. Bouche de merde. Il y a un dicton qui dit on juge un mécano à À sa caisse à outils. sa caisse à outils.
C'est pas fameux là. Et apparemment, on dit aussi qu'on joue une femme à son sac à main. Mais maintenant, ils ont plus de sac à main. Donc on est un peu... Ouais, mais au moins elle est bien remplie. Tu vois. Bon, et ben voilà. Je te reprends quand il y a un truc intéressant à. Et tout est intéressant sur cette voiture, je comprends pas. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. À mon avis, dans quelques temps, on va reprendre un clip. On aura la tête décomposée, genre dégoûtée de la vie, parce qu'il va y avoir une couille, un truc coincé, ou enfin voilà, c'est la joie des voitures allemandes. Le Hein. démarreur il est en train de me prendre le chou là. Bon, je te reprends après. Later. C'est le petit Toyo qui va. Vas-y, montre-nous. Ce petit Toyo qui va là. Voilà, c'est pété. Donc, on a créé une section spéciale sur mon carnet. Trucs pétés. On va comptabiliser les trucs pétés. Donc, voilà. Ça commence. Pronostic, est-ce qu'il va y avoir d'autres trucs de pétés? L'objectif c'est qu'on dépasse pas les 5 quand même. Ok, donc objectif 5 trucs pétés max. Si on pète plus de 5 trucs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le deal? Je peux pas me poser des ultimatums comme ça alors que je suis déjà en train de m'énerver parce qu'il y a trop de tuyaux. Comment je vais m'en sortir de cette merde? Tiens, viens faire un plan là, parce que je vais commencer à démonter des durites. Je vais commencer à débrancher des trucs là. Je vais débrancher ça. On voit pas, c'est trop sombre, c'est le Mordor. Je vais démonter ça. C'est pour que je puisse revoir après, tu sais. Ouais, là on voit rien. Bon bah tant pis. Je démonte et c'est Jack qui donne. Bon bah, merci pour ce plan cinématographique. Hein. C'est À ça tout à l'heure. qui Hein. donne. Mon dieu. Une prise de plus. Ok, et une prise de plus. Hop, Putain, il a combien de prix? tac. Bah là il reste les Pour l'instant, on n'a pas pété autre chose. T'as bien prié le Saint-Issou ce matin? J'ai bien pris. Pas ce matin en arrivant. Ok, en arrivant. C'est Gloire quoi, à toi, ça Saint-Issou. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Je sais pas. Tu sais pas, il admet pas. Il m'a dit que c'était vraiment très mal fabriqué. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Et on est qu'au début là. Il y a trop de tuyaux. On n'a rien fait encore. Hein. Il y a trop de tuyaux. Attends, tu viens. Voilà, mais elle je n'ai aucune idée d'où elle va. Puis elle a l'air d'aller dans le fin fond du trou de balle du moteur. Dans le Mordor. Dans le mordor du moteur, mais je n'ai aucune idée d'où elle va. Parce qu'en fait, pour te situer le problème, Ah putain, je la vois, mais mec, elle est inaccessible. Mec, c'est impossible de la voir. le problème c'est que en général, sur les faisceaux, t'as toujours une partie qui se démonte, que tu laisses sur le côté. Quand tu débranches 2-3 trucs, en général les injecteurs, les bobines et tout, ça va sur le côté. Sauf que là non. Là, le faisceau il est vraiment que d'un seul bloc. Et ça, c'est pas le problème, parce que encore ça peut arriver. Mais le truc, c'est que donc ce faisceau, il part là, et il part dans des endroits incertains, insoupçonnés. Et du coup, c'est le merdier, parce que tu es obligé de farfouiner dans les entrailles du moteur pour trouver les prises. C'est le genre de truc que je déteste. Si tu te demandes ce que c'est tout ça, là, bah en fait, c'est le Kangoo. Tu te souviens, le Kangoo vert, vert comme ça, là. Bah il est là. Voilà. Repose en paix, 5 Kangoo. Tu m'as bien servi de pièces. Si tu as besoin d'un essieu de Kangoo ou d'un berceau de Kangoo, bah tu m'appelles. Hein. C'est là, c'est à vendre. Voilà. Et puis ça partira à la ferraille. Je vais me faire un billet. J'ai mis une prise à cet endroit-là. Où est la prise? Mec, c'est pas possible, Jerry. Elle est où? Tu vois ce câble là? Tu vois qui va dans le trou du cul là? Ouais. Eh ben la prise elle est un peu plus loin. Ok, bah c'est pour ça que je te disais, à mon avis, on va être obligé de tomber toute la pipe d'admission. Et si on tombe la pipe, faut tomber la rampe. Et ouais. De toute façon, faut qu'on débranche les injecteurs. Mais oui, mais bon, ça prend 2 secondes. Donc c'est pour ça, à mon avis, on se fera moins chier. On va être obligé de tomber la pipe d'admission et comme ça, on aura un visu sur le merdier qui est en dessous. Hein. Parce que là, tu t'occupes que des câbles, mais après, il y a tout le bordel avec le circuit d'air secondaire, mes couilles là. Mais non, mais ça c'est sur le moteur, il n'y a pas besoin d'enlever. Je crois qu'il n'y a qu'une prise et c'est ok. T'es sûr? Ouais, je pense. Bon, et bah à tout à l'heure. Hein. Là, hop, pété. Qu'est-ce qu'on a pété? On a pété une prise là sur l'intercooleur. On a pété une prise sur l'intercooleur. Ça mouise le cul. Oh putain. Aïe aïe aïe. Après, alors c'est juste la tâche, tu vois, alors, quand elle est en ultra-réglant, elle nique sa mère. Je t'avais dit qu'il fallait démonter. Ouais. T'as pas voulu, c'est J'ai pété. pas écouté. Faut toujours écouter les vieux singes. Ah putain, vieux singe. Et ben on va tomber ce truc. Et encore. Regarde, montre le nombre de prises qu'on avait C'est branchées. pété. Attends, voyons, où est-ce qu'elle est la prise qui est pétée? Est-ce qu'on la voit? Ouais, là, au fond là. Attends, je prends le tournevis pour indiquer. Vas-y, indique-nous.
Voilà, Juste là, c'est pété. c'est pété. Focus. Bon, le focus il est pété aussi. La voiture qui est pétée là. Voilà, alors actuellement on est déjà à ce nombre exact de prises, j'ai plus compté, mais ça fait beaucoup. Sachant qu'on n'a encore pas fait grand chose en fin de compte. Ben, on a enlevé toutes les prises qu'il y avait en dessous, on a enlevé les bobines, les injos, la ronde d'injection. Puis là, du coup, on va tomber la pipe d'admission parce que. Dodge Qualitart. Large Qualität. Impeccable. Deutsche Qualität. Bon, moi j'enlève la prise, vu qu'elle est pétée, elle s'enlève facilement. Nickel. Mais vu que c'est une des dernières années des 8L, bah, peut-être que c'est là où ils ont commencé à faire de la merde. Tu trouves des excuses? C'est ça qui est pété. Ah oui, voilà. Bah, c'est pas. C'est pété. C'est pété, c'est pété, c'est pété. C'est pété, c'est chiant. C'est chiant, hein. C'est chiant. Un mot avant que je coupe. Dutch Qualität. Je note, je pose ma canette. Je note. Prise. T'as pas des binges? Des binges. Une bière? Si, tu veux une bière? Je veux bien une bière. Tu veux quoi? J'en rachèterai ce soir là quand on ira. Tu veux quoi? Oui. Ce soir c'est barbecue. Hein, Ce soir c'est barbecue. Ce soir c'est barbecue. Il a dit. Oh là là. Les mecs. Encore une prise magique? Il y a une prise là au papillon là encore. Faut la noter en plus. Vas-y, je note. Putain, ça me brise le fion. J'ai jamais fait autant de traits de ma vie. Mec. Tu sais que Et encore, heureusement qu'on en a cassé qu'une, hein, parce que. C'est pour casser vite. Aïe! pour la i40 que j'ai fait il y a pas longtemps, Ouais, il y avait 3 prises, c'est ça ce que Oui. j'avais. et c'est une voiture qui est de 2016. Hein. Oui, bah écoute, on peut pas tout avoir. Moi, elle est plus stylée. Ça c'est subjectif. Moi, elle est plus stylée, puis elle fait tchu. Ah, si tu l'as pas dit ça! On leur fera une vidéo à la fin. Ah oui, quand la d'accord. voiture elle marchera, où on leur fera écouter le chut. Ok. Few inches later. Je vais lui apporter à boire parce que, à mon avis, il est en train de faire une dépression. Il est en train de réaliser dans quelle merde il s'est embarqué. Je l'entends râler déjà de là. Merci. Tu sais que je t'entends râler depuis là-bas. J'en ai marre. Ça y est. Et c'est officiel. Voiture de merde. Il l'a dit! Il l'a dit! Et voilà. Là, collé au papier. Bon, on en est au stade intermédiaire du calvaire. On a dû tomber la pipe d'admission Pour une chose. pour une chose. Cette prise là. Juste là. Sous là. Ah, attends, est-ce que je vais arriver? Et on la voit même pas. Elle est pleine de crasse en plus. Ah, putain. Là, Ici, là. ici. Cette prise là. Voilà. Qui était cachée sous une montagne de câbles. Là, c'est la prise qui est pétée. C'est la prise qui est pétée. Sous une montagne de câbles et d'admission et de tuyaux. Des tuyaux de mort là. Regarde tous ces tuyaux là. C'est une putain d'usine à gaz, circuit d'air secondaire. C'est un bordel. Là, tu vois, même en filmant, on se rend compte que t'as une masse noire de merde. Mais Mais je suis critère 2. Mais, ah, critère de. Ouais, Euro super. 4. Génial. Ok. Le gros bordel du gros bordel, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est que j'ai déjà oublié où ça va. J'ai déjà oublié où ça va. J'ai oublié où ça va. Je sais pas où ça va. Voilà, bon, eh ben, on continue dans les tuyaux. À tout à l'heure. Tous les tuyaux. Attends, faut cocher. C'est fait, c'est fait. Ça fait, c'est fait. Truc fait. pété. Troisième partie. Truc pété numéro 3. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai pété. Là. La durite là. Durite de refroidisseur d'huile. Durite qui va jusqu'au refroidisseur d'huile. On voit pas Ici. grand chose, mais voilà, elle est Voilà. pétée là-bas, elle est fissurée. Vous allez nous dire pourquoi vous enlevez la durite de refroidisseur d'huile alors qu'elle est sur le moteur directement, qu'il n'y a pas besoin. Ben comment? Ben parce que regardez l'intelligence de Volkswagen. Pourquoi on l'enlève déjà? Ah Parce que le câble il passe en dessous. Parce que là, tout le faisceau là, on a enlevé 24 prises. 24 prises. 24 prises. Et ben il passe là-dessous là. Là, ce câble management, on a dû faire passer les bobines. Là, c'était tout derrière, là, on a dû démonter un peu. Ça passait là, ça passait derrière. 24 prises. 24 prises. 24 prises. C'est une multiprise. Cette voiture. Attends, je fais un plan large. Cette voiture s'identifie à une multiprise. Ça fera la miniature. On a la durite qui est pétée. On a le petit truc sur l'admission qui s'est pété. Le petit toyo. Celui-là, là.
petit tuyau là qui est pété. Petit tuyau qui est pété. Et la prise Et que j'ai pété une là-bas. prise, Mais la prise ça va, il n'y a pas de problème, on peut la rebrancher, petit Rislam. Voilà, nickel. T'as la technique du Riesland? Je l'ai eu un jour. Enfin bon, voilà. Du coup, t'as l'impression qu'on n'a pas trop avancé, mais en fait, si. Sans culer la vie tout l'après, moi. On a commencé à quelle heure? Je suis arrivé vers 13h30, on a dû vraiment dinguer. Ouais, 14h. 14h30. Ouais. 14h, 14h. Bon, on va dire 14h30, là il est presque 18h et on a juste débranché des prises. 24 prises. Ah, on a enlevé l'admission quand même. Oui, bon, ça a été le plus rapide. Hein. On a enlevé l'admission, on a enlevé tout ça là. Mais oui, c'est vrai qu'on a passé à. Voilà. T'es marre. 24 prises pour 4 masses. Ah, il y a tellement de prises qu'on arrive au bout du cahier. C'est moi qui répare ta connerie. Ouais. Ou c'est moi qui termine ta connerie. C'est toi qui termine la connerie. Vas-y, Ah, mais attends, il y a du dur là. cutterise. Te coupe pas un doigt. Hein. Ouais, ce serait très con. Ouais. Ça fait pipi. Et la masse là. Coupe pas la masse. Hein. Ce serait très con. Et voilà. Nickel. Et après on met un coup de scotch et c'est bon. Ah hein. Quoi? Un coup de scotch et c'est bon, non? Pas ta joint, mec. Pas ta Pas ta joint. Siliconator. Technologue. Technologia. Premier jour de chantier terminé. La victoire du jour, c'est qu'on a réussi à enlever toute cette merde. Attends, c'est tiré. Je te jure, et à la vidéo, tout est noir parce qu'il y a des fils de partout. On voit que des fils. Regarde. Le faisceau, il est là quand même. Ça y est. Voilà, on a enlevé le. Oh là, mais il y a que des prises. Après, il y a 24 prises. Il y a 4 prises d'injecteur, il y a 4 prises de bobine. Donc déjà, tu tombes à 16 prises. Oui, trouve pas d'excuses. 16 prises, il y a un débitmètre, donc normal, donc 15 prises, tu vois. Trouve pas d'excuses. Non, mais un alternateur, 14 prises, tu vois, il y a des prises normales, quand même. Mais bon, Il y a des prises qui sont branchées à des endroits, personne ne sait ce que c'est. derrière, tu vas voir. Seul ça Jésus va. le sait. Parce que là, Seul Issou. là on y est le sait. presque, il reste juste ce câble qui va là. Mais sauf que ce câble, surprise motherfucker, Surprise, hop motherfucker! là hop là, qui est relié là. Et il y en a un autre petit là qui est relié là-bas là. Mais alors lui, pour l'avoir mon gars, je sais pas ce que c'est. Ce genre Bon. de coloscopie mon gars. La moralité, n'achetez pas d'Audi A3 1 litre 8T. Bon, sur ces belles paroles, jour 1 terminé. On va se faire un petit barbecue et puis Allez, saucisse. on remet ça demain. Oh putain. Une grosse éclate. Bisous les amis. Bisous. Day 2. C'est le jour 2. Le jour 2 avec le fiston. On voit ton fiac. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, fiston? On lève l'auto, On lève l'auto. on enlève les dernières prises qui sont derrière le moteur. Voilà. Les cardans. Et les cardans. Et si Saint-Issou le veut bien, le moteur il est sorti ce soir. Hein. Voilà, donc l'objectif, sortir le moteur ce soir, mais moi je suis pas trop optimiste. Parce qu'on travaille sur une Audi. Donc c'est compliqué. On continue. Il manque 2 prises normalement à débrancher derrière le moteur là, genre le capteur de la marche arrière et un truc un peu suspect. Petite précision, hier monsieur Jeff a perdu une des 2 vis de la rampe d'injection. Voilà, donc il va falloir s'amuser à retrouver une vis dans un atelier complet. J'ai un petit peu fait tomber une boîte avec des vis. Du coup, il y a une vis qui est perdue. On va la retrouver, t'inquiète pas. Ouais, j'espère. Si Saint-Issou le veut bien. On la retrouvera jamais. Non. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Ouais, j'ai rien dit. Il est 17h10. Et on a commencé à quelle heure? 15h. 15h. Bon, ça fait quelques heures qu'on est là. On a dû commencer avant. On a dû commencer voir sans branle, c'est pas important. Bon bref, ça fait, en gros on va dire que ça fait 2 heures qu'on est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on n'a pas fait énormément de choses. On a enlevé, Si ce n'est débrancher encore des fils. on a débranché les durites d'éthanol. On a fini les dernières durites d'eau là. On sent que t'es fatigué. Je suis canné de ouf. Je suis allé sous la voiture, j'ai pris des faciales de liquide de refroidissement, des faciales d'huile de boîte, des faciales de boue. Facile debout. C'est bon pour la peau. C'est dégueulasse. On a enlevé quoi? On a enlevé, je me rappelle même plus. Bon bref, en gros on a débranché tout ce qu'il y avait dans le radiateur là.
Tout ce On qu'il y a avait à enlevé les gauche, raccords de clim aussi. les raccords de clim. Voilà, et là tout le merdier, j'ai mis les riselants là pour tout tenir parce que c'est un bordel. T'as vu ça, là Voilà, tout est là. Donc là, on peut considérer qu'on a débarrassé le moteur de l'ensemble du faisceau. Putain, j'ai de la merde dans les cheveux. Tout est... C'est une araignée. Putain, la vache. Il a peur des araignées. Ouais, je me suis terrifié par les araignées. On a enlevé les cardans. Et ouais, du coup, on a enlevé les cardans là. Avec des vis bien sucées. C'est les vis comme ça. Les cardans ils sont vissés au niveau de la boîte. C'est ces petites vis là, celle-là. Là. Ça c'est le triangle, les 3 vis là. Ça c'est les cardans. Enfin bon, c'est vissé sur la boîte là-bas. Tu peux le voir un petit peu. Il y a 6 vis. Et là, de ce côté-là, c'est comme d'habitude un écrou central. On a fait ça. Et puis voilà, je peux te montrer la quantité infinie de prises qu'on a débranchées. Hein. Voilà, il y en a presque 30. Super. Il vient de désaccoupler le support anti-couple en bas. Il manque l'échappement. Il manque l'échappement. On a fait l'échangeur. On a désaccordé l'échangeur, ouais. Il manque l'échappement. Il manque les 2 durites de chauffage qui sont là. Il manque lui qui va jusqu'à là. C'est le récepteur d'embrayage là qui vient pousser la butée d'embrayage. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de montrer. Ah. C'est l'hydraulique qui va jusqu'au récepteur d'embrayage pour pousser la butée, tu sais. Soit. Voilà, ça. Et puis voilà. On a un peu oublié aussi qu'on voulait enlever le moteur aujourd'hui. Du coup, ça va être compliqué. Mais on a oublié qu'il fallait s'enlever le capot. Il faut s'enlever le capot. Le face avant, peut-être pas. Hein. Ouais, fais-le. Mais je pense que si on enlève juste le capot, après le moteur il va venir comme ça. Jour 3, on se retrouvera pour enlever le moteur. Lundi. Lundi. Lundi, si t'es pas trop fatigué du week-end. Voilà, lundi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour le remontage. C'est pour remettre cette toile d'araignée là, laisse tomber. Ils ont été mignons, ils ont fait un tote bag pour mettre une prise. Voilà. Alors, ton ressenti après ce 2e jour de travail Non, mais j'aime toujours petite autant journée. ma voiture. J'adore cette voiture. J'adore. Oui, ça se voit. Je suis fan. C'est une conception magnifique. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un d'acheter cette voiture? Deutsche Qualität. On te laisse là, on va aller boire un coup. Et puis je pense qu'on va remballer, on va peut-être faire 2-3 trucs de plus hors caméra. Et puis Mouche. on se retrouve pour le 3e jour parce que là il est en train de se battre avec des mouches. Donc ça va plus. C'est un enfer. J'étais sous la voiture, elle venait me picorer le visage. Des pouches, des moules pouches, des moules mouches, des poux. C'est bon? Il est fatigué. Hein. Merci. Merci pour ce spectacle. Tu sais que ton papa regarde la vidéo. Ah, mais père est au courant. Dédicace à mon père qui m'a aidé à financer pas mal de choses sur cette voiture quand c'était la crise économique. Voilà, merci papa. Bisous papa. Merci Et bisous maman aussi. Bisous maman, merci maman aussi. Ah, hein, putain, c'est- ouais. c'est Quel ensemble, fils indigne. Bisous la famille. Bisous tout Ah, le monde. Rendez-vous pour le jour 3. Bonne nuit. Bonne nuit. Day 3. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Hein. Je suis pas sûr. What's up? C'est une voiture de caca. Une voiture de caca. Une voiture de caca. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Hein. Je vais me carrer la moustache. Bonsoir. Lundi 7 Juillet. juillet. Salutations. Lundi qu'on 7 fait juillet, c'est le jour 3 aujourd'hui. Le 3e jour. Le 3e jour. Un Ouais, petit coup de ça- bière pour prendre du courage. C'est un jour très court quand même. Ce sera un petit jour parce qu'on va travailler, il est déjà assez tard. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de enfin sortir le moteur de cette voiture terrible. conçu par la civilisation humaine. Non, ça on est moins sûr. C'est non. Écoute, si on a inventé l'expression se voiler la face, c'est pas pour rien. Faut l'utiliser de temps en temps. Il a été créé pour toi. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, camarades? Bon, du coup, on va sûrement changer les joints de la boîte. Du coup, faut vidanger la boîte. Et d'après Jeff, c'est plus simple de le faire moteur posé. Donc, on va vidanger la boîte. Jeff, il vient d'enlever les durites de DA. Ouais. C'était les dernières durites qui reliaient le moteur C'est ça. à cette magnifique automobile. Et voilà, vidange d'huile de boîte. On enlève la Il tringlerie. faut enlever la tringlerie de commande de boîte, les deux là. Et ensuite, c'est un récepteur hydraulique, donc il faut juste qu'on désaccouple. Du coup, Bon. vu qu'ils sont forts, il faut une clé BTR de 36. Alors la clé BTR de 36, on va aller la chercher. Ils sont forts, ces Allemands.
Voilà. Au repos, quand elle est dure. Pas grosse différence. Non, elle est plus petite quand elle est dure. Ça faut couper. Là, je crois que je suis un peu en roue libre. Il y a plein de choses qu'il va falloir couper. Il a failli se péter la gueule. Nickel. Où qu'il est déjà? Ah, il est là. D'après mon expérience, dans ce sens-là, je vais dire. Oh putain, le moteur il bouge. Là, par contre, il y a quelqu'un qui doit tenir le moteur. Ouais, à bras tendus. T'inquiète, vas-y. Ah ouais? T'es mort. Mec, ça a bougé. Pourquoi il bouge plus le moteur là? C'est normal. Tu l'as coincé? Non. Il s'est coincé tout seul? Oui. C'est génial ça. Oui. Il me faut un marteau, je pense. Hein. C'est qui le con qui a serré ça? Qui a serré quoi? Bah, le bouchon. Et moi. Est-ce que t'as serré aussi fort que t'es con? Ouais, mais du coup, C'est pas très du tout serré alors. Normalement, ça n'aurait pas été serré. Oh, c'est chiant, putain. Ah, c'est bon. Putain, j'ai vraiment serré très fort. Oh, ça, c'est quoi pour une faciale? J'en ai assez pris la dernière fois. Y'a de la limaille? Non. Non, mais c'est noir là. C'est grosse BTA. Ah, Le tournevis planté dans les doigts. ça va, c'est honnête. Ok. Pas cher le nettoyage. C'est ok. On dirait pas le mécano bulgare qui fume sa clope en faisant ça. Si, Les mains noires dégueulasses. Ah, mais il y en a une là aussi. La tête de roumain. La tête de roumain, ouais. C'est C'est vrai pas une qu'il a- tête de roumain, gros. Il a une tête d'un gars de l'Est. Mécanique douteuse. Ouais, ouais. Avoir une allemande, je pensais que c'était bien. Le plastique, c'est fantastique. C'est une voiture plastique. Plastique. Ça, c'est un peu abusé quand même, les billets de Barstave en plastique. Et j'ai appris un Ah, truc. mais ça va, j'ai le collecteur d'admission en alu. Oui. Oui, oh. Mais c'est bien quand même parce que souvent c'est en plastique maintenant. Mais j'ai appris un truc, les nouveaux Dodge Ram, les tout derniers là, genre 2022, 23, 24 là. C'est une double triangulation. Là, le bras supérieur est en plastique. Nickel. Super. Tu vois, ça se rétracte à l'envers. Et après, il a une kiki qui vient tout dur et il ressort. Ok. Là, ce qu'on peut faire, c'est sortir la chèvre. Mais Tiens, mais tu chasses du combien? T'as des grands pas là? 44, 45. C'est ce qu'on dit, grand pied grosse. 44, 45? Ouais. Tu fais 1m12? Alors non, déjà, je te permets pas. Si on décolle ta voiture, c'est bon. Est-ce qu'on ne pouvait pas le déplier là-bas pour le faire passer? Normalement, c'est censé passer, on avait fait un test. Faut enlever les sièges du coup. Ouais. Mais bon, il y a le gamin pour ça. Faut bosser les enfants. Ça, c'est une belle phrase, faites travailler les enfants. Pour combien je fais les jantes? On fait un pari. Dites-moi pour... Ouh là là. Ouh là là, j'ai failli le faire. Combien vous mettriez pour que je pète les jantes? Dites-le en commentaire. Il y a un truc qui coule sur le sol. Bah tant pis, hein. Ok. Donc Greta Thunberg, c'est pour toi. Ah, ça va être chiant. Mais non. Il y a des vis partout. Alors la question est, est-ce que ça rentre dans cette chose? Nope. Et où, petit tournevis? Pif paf pouf. Et c'est parti. C'est un peu une pute ton moteur là, ta voiture, parce qu'il y a toutes les marques en fait. Ouais, Là, il y a Volkswagen et Audi. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Non, non, c'est Volkswagen. Oh, regarde. Oui, Volkswagen, Audi. Seat, Mais parce que Skoda. c'est le groupe, mais c'est Volkswagen. Ouais, bah, c'est une voiture pure. Tu la ressens cette petite fierté quand tu trouves la douille du premier coup? Oui. Ça dévisse, hein. Ça vise bien, hein. Ouais. Je vais bien dormir ce soir. Mais je vais bien manger aussi. Ouais, enfin pour l'instant on n'y est pas au barbecue là. Ah, mais j'ai acheté des rillettes. One eternity later. En métal de je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, maman, ma carrosserie! Ça la rendra pas plus belle, hein. Je te chie dessus. Et voir c'est ton moteur, c'est à toi de le tirer. C'est ton premier moteur que tu sors toi-même là? Ouais.
C'est Toi-même, on l'a sorti à deux. un événement. Ce soir, champomis. Ce soir, champomis. Non, mais ça coule, là, laisse tomber. Oh, ça peut. Vas-y, tire. Reste Tu sais Il y a que de l'autre côté c'est aussi, pas hein. vraiment très bon non plus le nettoyage fin C'est pas grave. sur la peinture. C'est pas grave. Chantier terminé pour aujourd'hui. On a sorti le moteur. On peut trinquer. Alors, ton ressenti pour ton premier moteur sorti? C'est une réelle satisfaction de voir que ce moteur est enfin dehors. Ça s'est bien sorti, on n'a rien pété de plus. On a failli. On a failli péter une durite, mais ça s'est bien passé. Donc le moteur est là, maintenant on va le poser sur une palette et on reprendra demain pour la suite. Ouais. Clôture de l'épisode pour aujourd'hui. Kylian Barbecue. Opération barbecue. Day 4. Salut. Aujourd'hui, on tombe la boîte, on la passe au Karcher et on nettoie le moteur. 8 juillet 2025, c'est le jour numéro 4, il me semble. Oui, jour numéro 4. On a déjà sorti le moteur et aujourd'hui on commence à déshabiller un petit peu. Là on est en train de sortir la boîte. Le fiston il a commencé à préparer la boîte de vitesse. Alors qu'est-ce qui reste à faire là pour la boîte de vitesse? Deux vis? Une vis. Une vis. Une vis. Une vis et des mains fortes. Une vis et des mains fortes, donc je vais passer la caméra au Saint-Issou. Parce que lui il a pas les mains fortes. Ta gueule. Là ce qu'on entend tourner derrière, je sais pas si tu l'entends mais c'est la belle Cougar là-bas. La petite là. On va redémarrer. Oh, je vais perdre un doigt. Pourquoi? Parce qu'il s'est coincé. Je sais pas pourquoi je monte dedans. Ah, avec grand pas grand, si je devais perdre mon bras, je l'aurais perdu, je pense. Ça, c'est lourd, hein. On fait ce poids. Sa mère, tac. Si elle me wad, hop Ouais. là. Quand tu seras un homme, tu enlèveras les boîtes de vitesse tout seul. Les petits bras ficellos. Alors ce bimas, il dit quoi? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Oh là là. Boîte à vitesse tombée. Enlève de là, tu l'enlèves, tu la prends. Bras. Est-ce que c'est un homme? Ça c'est un homme. Un homme, un vrai. Les mecs. Regarde les embouts. Putain, va falloir que j'ai acheté des. des outils. Les fils de merde. Putain, les enculés. Audi. Voilà, donc prévoyez toujours des outils. Du 28 000 pans. Ah, c'est bon. Ah, il les a. Il les a. C'est bien. Normalement t'as On acheté. pourra passer au couplet. Magnifique. C'est Il bon. a tout. Et merci qui? Non, non. Il Non, faut le non, montrer. Non, non, certainement. Voilà. Non, non. Pour acheter des outils Audi, il faut aller chez Noroto. Fais pas de pub. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Bon, on va le laisser un petit peu réfléchir sur son moteur. De toute façon, là, il va tomber l'embrayage. Et à la rigueur, on reviendra quand on mettra le nouveau volant moteur monomasse, parce que là, c'est un bimasse. On peut cut. Ok, alors juste avant de cut, on va aller faire un rupteur avec la Cougar. Oh, on va faire inside rupteur. Ah. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là on peut cut. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'était la vache. Hop là. Coup de Karcher. Karcher. La première chose à faire quand t'as un Karcher, c'est d'emmerder les autres. Ah, putain, ça lui a fait du bien. Ah bah c'est tenace hein. Wow, ça change de couleur.
T'as pris une J'ai faciale? une faciale. T'aimes bien hein? Moyen. Bon, je reprends une fois que c'est nettoyé. Mec, j'avais plein la gueule. T'en as plein la gueule? J'avais plein la gueule. Excellent. Le secret, c'est d'avoir un pick-up, de se poser, de boire une bière et de laisser travailler les Tu veux un jeunes. peu de pluie? Non, ça va aller. T'es sûr? Ouais. Mec, je peux t'en Là, il essaie d'arroser les pentes en fait, mais c'est pas gagné. Attends, je peux pas le tourner en mode fin? Non. Ah ouais, ça marche Enfin, pas. si, je crois, mais. Ah tiens! Tiens! Remets! What's going on here? She's ready, presque fini. Avec un bon. Almost done. Voilà. Elle revient de loin. De Elle très revient de loin. loin. Elle est toute propre, il n'y a pas. Rien. Arrêté depuis 2017. Il y avait une crasse. Et là, ça y est, elle est toute neuve. L'auto est toute neuve. C'est bon. C'est bon. Bizarre. Dégueulasse. Bon, fin de la 4e journée. Petite journée, mais petite journée intense de nettoyage. J'avais plein la gueule, j'en ai plein les bras. Voilà, déjà, ça fait un beau coup de propre. Hein. Franchement, c'est bien plus joli qu'avant. C'est là le plus flag, mais bon. Je pense qu'on ne voit pas sur les anciens vidéos. Mais à mon avis, si, parce que franchement, on dirait que c'est neuf. Non, pas en C'est bas, vraiment tu vois, tout propre. il reste des traces noires dans le fond. Là. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. Après, le truc, c'est que si tu voudrais vraiment le nettoyer en profondeur, il faudrait tout démonter. On pourrait, hein, mais ça va rallonger la durée du chantier. Fin de l'épisode de la journée numéro 4, et on se retrouve pour demain. 1 week later. Alors, on est le 15 juillet 2025, c'est le jour numéro 5, avec le fiston. Le fiston fatigué, mais le fiston est là. Alors aujourd'hui, on va tomber l'embrayage du coup, et on va le remplacer par un embrayage avec un volant moteur fixe. On va changer l'embrayage et remettre la boîte, et on va essayer d'attaquer la distribution aussi aujourd'hui, et ce sera pas mal. Là, c'est fou, quoi. Il n'y a plus qu'une vis qui tient. Il n'y a plus qu'une vis qui tient, fais gaffe parce qu'après il va tomber d'un coup. Il s'est mis en travers, là, surtout, ce non plus. Tac. Et il est vraiment bizarre cet embrayage, c'est la première fois que je vois un embrayage avec des garnitures comme ça. T'as vu? Parce que d'habitude les garnitures elles sont striées comme ça. Ouais. Et là ils ont fait des petits dessins rigolos. Ils se sont fait un petit plaisir. Ouais, c'est l'embrayage d'origine, j'ai vu qu'il y avait marqué Audi dessus. Ah ouais. Oh, Audi Volkswagen. Ouais, combien là de kilomètres? 180. 180 000. Elle va atteindre les 180 là. 180 000. Et voyons de l'autre côté comment il est le disque. Non, en vrai c'est honnête hein. Ouais. Et après, bon, on voit que le... Oh les vis. My bad, je crois que j'en ai fait tomber une par terre. C'est vrai? Bah après, de toute façon, il y a des nouvelles vis. Bon, faudra quand même les retrouver. Voilà, comme elle est en cours. Mais ouais, il est pas marqué. Mais tu vois qu'il a un peu chauffé. Ça c'est Ah, ça, c'est les démarrages. ça c'est les démarrages à l'embrayage quoi. La dernière fois, j'ai fait une course avec un pote. J'ai mal géré mon démarrage. J'ai fait que de l'embrayage sur plus de 100 mètres. Aïe. Ça a senté l'embrayage pendant 10 minutes. Ben voilà, c'est pour ça que c'est bleu. Non mais en vrai ça va, c'est pas catastrophique. Par contre évidemment c'est les super douilles. Ah putain. Voilà. Oh Et là là. est-ce que t'as... J'ai la bonne taille. Oui mais est-ce que c'est des douilles pour que la choque? Non. Ça va être hyper chaud sans que la choque là. Et voilà, ça recommence. On va essayer mais à mon avis ça va être très compliqué. Sans douille clé à choc. Et même pour serrer, mec, pour resserrer au couple. Parce que ouais, il faut des douilles clé à choc là. T'es fatigué. C'est chiant là, putain. Bah oui mais c'est voiture allemande. C'est Volkswagen, Audi, machin. Moi j'ai pas ces trucs là. C'est toujours des trucs chiants. Je sais pas si... Parce que c'est des 1 milliard de pans. C'est quand il y a de pans là-dessus. Je crois qu'il y en a 24, non? Je crois que ça doit être du 24. Ouais. Vas-y compte.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est du 12 points. C'est du 12 points. C'est du 12 points. J'ai du 24, t'imagines? C'est du 12 points. Et non. Mais attends, t'avais oublié que j'étais fort comme un bœuf? Ma grand-mère m'a préparé elle m'a fait manger du taureau hier. Elle t'a fait manger du taureau. Une gardienne de taureau. C'est vrai? Ouais. C'était bon, hein? Putain, stylé. Ah, c'est desserré. Non. Ben regarde. Non, je te crois pas, c'est pas possible. T'es fou, et ça c'est serré au moins à 180 ou 200 newtons. Au moins 150. Non, 180 peut-être pas. C'est chiant, putain, ça me déprime là, ça me déprime. Va falloir aller acheter des douilles maintenant là. Parce que je n'ai pas assez des... Eh, t'as plus jamais intérêt à avoir un seul problème une fois qu'on t'a remonté. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu la vends? Non. Pas après avoir fait ça là, c'est mort. Hein. Il veut pas la vendre. Il veut pas la vendre. Moi je lui ai dit, vends-la et achète-toi une Twingo. C'est moi, j'ai une Saxo. D'ailleurs, j'ai vu avec mes parents, il y a moyen qu'ils me la laissent après. C'est vrai, tu vas récupérer la Saxe. Il y a moyen. Bon, alors prochainement, on tease gros rebuild sur la Saxe. On tombe le moteur, on refait tout. Exact. Embrayage, distri. C'est la distri. Si putain, mon père il m'avait dit que. Je pensais que la distri n'avait jamais été faite. Et en fait, elle a été faite quand mes parents achetaient la voiture. C'est vrai? Quand elle avait 90 000 km. Bah, toute neuve alors. Donc, elle a 110 000 dans la gueule quand même. Presque neuf. Ouais, mais c'était il y a 15 ans. Ah, c'est plus Mais c'est neuf. plus neuf. Parce que normalement, c'est X kilomètres ou. Ou 5 ans. Non, c'est 10 ans. Ah, je crois pas. Hein? Je crois pas. Bah, en moyenne, si. Normalement, c'est 10 ans. Ah, là, ça fait 15. Bon, c'est un TU, hein. C'est un petit. Ça casse pas, ça. Même sans courroie, ça roule. Hein. Ça roule sans courroie. Ça roule sans courroie. Les biellettes, ils font des petits bisous un peu partout. Mais bon. Alors, mets-toi bien droit. Et à mon avis, tu peux prendre une rallonge. Je vais tenir le moteur. Attends, je vais poser la caméra. En gros, t'es en train de me dire, est-ce que j'ai la force de 180 newtons pour dévisser? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Non. Youhou! Youhou, on n'a rien fait. Changement de plan, on va faire la distri vu qu'on n'a pas les douilles. Et là, avec le bazar, ça va être compliqué. J'en ai plein le cul. Parce que, tu sais, avec les clés en L, là, comme on a, t'es jamais trop droit et c'est pas terrible. Faudrait pas foirer ses vis de ouf. Là. En plus, vu qu'on sait pas comment elles sont serrées, s'il faut elles sont grippées et tout, vaut mieux aller avec la clé à choc. Là. Bon, on lui fait une petite coupure et on commence à débarrasser Franchement, tout le merdier. Ça me fend le trou de balle, qu'on se le dise. Limaille. Tout neuf le CN block. S'il me bloque, paf, paf. Tac. Est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est sale? Un petit peu sale, faudra le nettoyer. Wow. Oh là là. Puis maintenant, t'as une super application qui te permet de savoir tout ça. Oui, c'est une courroie double face. Ah ouais. C'est une courroie double face. On n'en voit pas souvent. En général, il n'y a qu'une face qui est dentelée comme ça. Et l'autre côté, c'est lisse. Allez hop. Ça c'est poubelle. Celle-là elle est baisée de ouf. Oh putain. Regardez ce qu'on est en train de raconter là. Ah là faut enlever les 4 vis là. Eh ben ok. Elle est foutue. On va jamais l'enlever celle-là. Meanwhile. On a oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Mais en gros, il y avait cette vis là qui était foirée. Donc j'ai juste pris un Torx plus gros que j'ai enfoncé en force à la masse. Et après avec la clé à choc c'est venu. Donc là on est bon. Ok. Et voilà. Tu vois quand tu rentres ton cliquet dedans, enfin ton embout Torx, ça c'est du BTR normalement. Mais quand t'es coincé que c'est foiré, avec un Torx tu le rentres en force et ça refait en fait des empreintes. Il faudra la changer hein. C'est pas plus mal qu'on fasse la distri parce qu'il commence à y avoir une petite fuite là, le liquide, le truc rouge là que tu vois. C'est du liquide de refroidissement qui a cristallisé, qui coulait. Voilà. Donc c'était le temps hein.
Bah ouais. Là, nous mettons le moteur au PMH Monesti. More moments later. Qu'est-ce qu'on fait, Jeff? Je sais pas. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On va à Noroto. On va à Noroto parce que... Là, il faut acheter des douilles. Il faut acheter des douilles doucement. Faut acheter des douilles. Des douilles doucement, là. Pour, Faut acheter des douilles parce que c'est une voiture de naze. Des douilles mâles, je crois. Ouais. Mâles, doucement. Et du coup, on va y aller avec cette superbe automobile. On va y aller avec la Saxe. Waouh. Elle a démarré, hein. 1 litre 2. Ça va vite. Alors, il y a une technique pour ouvrir parce que ça marche pas trop. Il manque la baguette et c'est enfoncé, hein, ça faut le dire. Hop. Hop. Ah putain, mais On est bas. Ah oui, c'est toujours le siège en travers, là. le siège il est en travers. Portière dans son jus, hein. Ouais, mais c'est parce que la fenêtre tient pas. Du coup, un jour, je l'ai démontée, j'ai mis un bout de bois qui maintient la fenêtre. Si à force de fermer cette porte, un jour, le bout de bois il va retomber. Safety first. Du coup, on va à Noroto. Non, auto. Il fait très chaud actuellement dans cette automobile. Ouais, surtout, t'as pas de fenêtre, toi. Surtout que je peux pas ouvrir ma fenêtre. C'est une voiture de violeur, tu peux pas ouvrir la porte ni la fenêtre. C'est quoi comme moteur? 1 litre 2, c'est ça? 1 litre 1. 1 litre 1 TU. TU. J'en ai un dans mon garage, je sais pas quoi en faire. Eh ben... Mais après, elle a son jus, hein, elle roule bien, très bien même. C'est une super automobile. Mon Attends. père ne l'a pas vraiment respecté en termes de vidange. Je Et- ne vois pas la route. Il va le voir ça, hein. Ouais, mais il le sait. Hein. Il le sait. Ouais, il fait des vidanges, il change pas le filtre à huile. Ah, ça va te faire sourire, ça, papa. Hein. Ouais. Après, ça pousse, hein. Ça pousse. Oh putain, tiens le leader. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ah, t'avais changé de vitesse? Ouais, je t'avais passé la 4. Ah. Ah, tu crois que... Oh, tu veux qu'on fasse des drifts pour la vidéo? C'était pneus. Ouais, mais je vais les changer. Actuellement, on est dans un bateau. Je suis presque par terre, tellement que ça penche. On voit pas trop en vidéo, mais ça glisse un peu. C'est non. Tu seras pas obligé de tout mettre. Non, mais je vais le mettre quand même. Et ça fait des ruptures avec Saxo, contrairement du Lodi. Tu devrais te mettre ici, là, à la place de ce bouton là, le bouton pour faire le doigt cassé là, comme ça là. Tu sais, quand il démarre là. C'est quoi ça? Etienne le leader, quand il démarre, J'ai pas la ref. il se pète le doigt comme ça, t'as jamais vu? Non. Putain, faut tout leur apprendre à ces gosses, il a pas la ref. Et j'appuie sur le bouton rouge. Noroto. On voit pas, mais il y a marqué Noroto. Hein. On leur les fait de la arbres. pub? Bah non, parce que j'aime pas trop Noroto. Ouais. Alors attends, je vais essayer de trouver un subterfuge pour filmer dans Noroto. Je sais pas ce que ça va donner. Je Faudrait que tu... Je vais te mettre dans ma pocket comme ça. Ah ouais, putain, bien. Attends, tu vas voir. Opération espionnage. Bonjour. Putain, il y a une espèce de rail de douille là. Prends ses chaînes. Mec, c'est le doucement, mais pour l'autre, Putain. c'est le coffret que j'ai acheté. Sauf que je l'ai acheté 2 fois moins cher. Eh bah tant pis. Là, on entendra sur Amazon. Les Amazon. On va faire travailler le commerce local, il n'y a jamais. Au revoir. C'est vraiment spécifique à Volkswagen. Il n'y a pas principe, mon père, il va. C'est pas le roi Merlin, c'est le roi Merlin, c'est le roi Merlin. Ah, mais je suis sûr et certain que dans les trucs de bricolage, il n'y aura pas. Bon, la mission Noroto est un échec, Échec cuisant. donc tant pis. Retour à la maison, back home. Et puis on va faire, du coup, on va finir la distrie. Ce poste autoradio, cassette m'excite. J'ai envie de te le voler pour le mettre quelque part. Si un jour tu le veux plus, tu me le donnes. T'inquiète, je penserai à toi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bouton de clim. Ouais, On va peut-être pas appuyer dessus. j'ai fait. Ça marche, hein. Mais lui, non, mais lui, il marche pas. Lui, je sais pas pourquoi celui du milieu, il déconne. Oh là là, j'ai reçu un truc volant non identifié sur moi. C'est sorti de la colline. Ça marche, hein? Moi j'ai pas d'air frais là. C'est vrai? J'ai de Tu l'as l'air. ouvert ou pas? Ouais, j'ai de l'air, mais c'est de l'air normal. Tu m'as vendu une fake news là. Je suis déçu là. Ah, mais attends, je suis même pas sûr du filtre habitacle. Bon, on est pas après, un petit cancer ou deux. Ouais, mais t'as vu ce qui est sorti là? Non, mais. De rien, mon gars. Thanks, bro! C'est très rigolo ce système là. T'as vu? Incroyable. Je savais pas que ça existait. Après, il marche pas très bien. T'as remarqué? Oui, bah écoute, le Ouais. système est là.
là quoi, il a 20 ans. Yes. Bon. On m'a dit qu'avec la clim, il n'y a pas de clim. Il y a la clim. Oh putain, Oui, il faut. je peux me mettre devant Oui, ton tu peux portail, rester sinon, devant. non Pour ça. La super sax. V8 5 litres 7 émis. Alors cette expérience de rupteur, ça te fait découvrir un nouveau monde que tu ne connaissais pas jusqu'à là? C'est la chair de poule. Ouais, c'est rigolo, C'est le saxo, mignon. ouais, c'est mignon en vrai, j'aime On bien. dirait une brique de jus de fruits. Ouais. Tu sais, je change les jantes, putain. Parce que là les jantes. Problème quand t'aimes les voitures mais que t'as pas d'oseille, c'est que tu Jantes peux faire plein de plastiques. choses. Tu peux faire plein de choses mais tu peux jamais faire ces choses parce que t'as pas d'oseille. C'est ça d'être un clodo. Exact. La clodo life, t'as pas La d'argent clodo pour life. changer tes jantes, alors En plus, tu il mets me tes reste- jantes en il me reste- plastique. Il me reste 3 clopes là. Il est content. Ah mais tu me mens. Qu'est-ce que tu fais? Il est où le pot d'échappement? Il est là. Pourquoi c'est... Parce que elle est double sortie de pot. Bon, sortie comme ça. C'est des petites sorties comme ça. On sait pas ce qu'il fait avec son pot d'échappement. Je sais pas, mais vu qu'il y en a deux, Later, in the void. Pochette, une pochette cachée dans ce truc, ça fait 6 mois que je l'ai. ça fait 6 mois que tu l'as, t'avais pas vu la pochette? Ça fait 6 mois que ce truc en plastique il est dans ma caisse à outils. Alors qu'il y avait une super pochette. Bon. Je suis agréablement surpris. Il est en stress parce que là, ça a bougé un peu parce qu'en fait le moteur, avec le temps, la chèvre elle est descendue, il s'est posé, il s'est un peu couché et ça a un peu bougé là. Du coup il stresse. Mais j'ai dit que c'était pas grave. Tu stresses? Oui. Vu qu'on était malin, on a fait un petit repère là. Donc là ça va pas bouger et là bon voilà tu vois ça s'est un peu décalé mais À vue d'œil, c'est du combien c'est que dalle. On va mettre un petit 16. coup de clé. À vue d'œil ça c'est du... Tu sors la pompe à eau du coup? Ouais, il faut mettre un récipient dessous. Ah. Tu as des serrures, hein, ouais. On ne crée plus qu'à soit forêt elle aussi, et qu'on a commandé 1 milliard de vis. Et là c'est collé. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça coule ou est-ce que ça coule pas? À mon avis ça va couler. Mais elle est collée je pense, non? Ouais, bien collé même. Bah mais lui un petit coup de marteau. Alors ça coule ou pas? Vas-y. Viens. T'as vu que... Non, t'as vu, ouais, t'as vu ça, le c'est- plastique? ça c'est mieux. Tu prends alors moi j'appelle ça c'est du Scotch Brite. Enfin après je sais pas comment ça s'appelle en français, là, les gratte-gratte là. Et tu nettoies avec ça là. Ça va bien. Ça va pas mettre des petits poils dans l'eau. Non. Quand il y a des poils c'est légal. Ça va rester au montage ça? Je sais pas. Ouais c'est bien qu'il les ait mis en métal. Ben, je pense qu'il y a dû peut-être avoir historiquement un problème avec les pompes à eau en plastique. De toute façon c'est jamais une bonne idée hein, les pompes à eau en plastique. ça a du mal hein. Non, mais c'est normal, c'est le joint qui est neuf, il est pas écrasé là. Ouais, faut que tu forces un peu, il va rentrer. Tu serres à la veine bleue. Tu connais cette expression? Non. Bah tu la Oui, connais pas maintenant, oui. maintenant. La veine bleue c'est quand t'as la veine qui sort du front. Ah ouais? C'est bon, c'est que Je t'as vois, assez je vois serré. pas ma veine. Ça là, c'est les montages que je déteste. Pourquoi? Parce que c'est des pompes à eau qui sont pris avec la distrie. Oui, Donc oui, déjà- oui, moi j'ai fait que ça. hein. Si t'as une pompe à eau qui est prise avec la distrie, bah, à chaque fois t'es niqué, c'est-à-dire que si t'as une fuite ou un truc comme ça, t'es obligé de tomber la distrie, donc c'est de la merde. Ouais. Et en plus, une pompe à eau, bah, ça peut se gripper. Donc quand ça se grippe, tu casses la distrie et tu casses ton moteur. Ça c'est très con. C'est de la grosse merde. On a remis en place le tendeur neuf avec le galet enrouleur là, la pompe à eau du coup, et maintenant place à la courroie neuve. Alors, ça va être marrant là. Alors, J'ai jamais réussi à faire ça tout seul. Putain, ça ressemble à quoi? tu vois pourquoi je t'ai dit de prendre une photo? C'est que ça fait tellement longtemps. Passe en haut là. C'est très Oui, en simple. fait, hein. très classique. Elle passe comme ça, elle est juste Ouais. tendue là, c'est tout. Oh putain, ça va être fun. Oh putain, Tu devrais mettre d'abord en bas, Ouais, et puis. et après tu... Non mais là, mets-le en je bas. vais nettoyer parce que c'est dégueulasse. Personne. Du coup, tends-le le plus possible là, comme ça. Voilà. Mhm. Là, essaie de le passer. Voilà, et après passe-le dans la pompe à eau. Comme ça, la pompe à eau, elle peut bouger, c'est pas grave. Ça, il bouge, hein, en bas. Oui, il bouge.
non. Bah là on n'est pas bon du coup. Et puis il a bougé surtout. Ouais, bah remets-le en place. A few moments later. Tu es calé. Je suis calé. Tu es très fort. On est calé là. On est calé là. C'est cette dent là. C'est celle-là. Bon bref, tu vois le trait rouge. On est calé. Ce mec est une machine. Vraiment. Là faut faire comme dans Adventure Time, tu sais, que le point qui fait comme ça là. T'as jamais vu Adventure Time? Tu veux que je mette mon point? Ouais, comme ça là. On refait parce que c'est pas bien. Non, t'es trop fort. Du coup, je peux le turbo nettoyer là. Là tu peux turbo nettoyer. D'abord on va le va faire le turbo tour. enlever le galet tendeur. Juste à tirer, on est d'accord. Tire-lui l'élastique. Voilà, et là c'est turbo tendu. Yes. Eh ben, équivolage. Jeanne! C'est toi Jeanne? Équivolage. Jeanne! Tu t'arrives juste après la distrie. Jeanne! Au secours! Putain, mais je savais pas que tu venais. Moi non plus. Y'a pizza. C'est vrai? T'as acheté Non, mais pizza. je t'ai pas vu. Post-club et on revient. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. T'as peut-être un peu oublié. Donc déjà on a démonté On a démonté une pieuvre. la pieuvre, comme toujours. Hein. Ça c'est la dump valve et ça va au turbo sur la partie froide. Et après ça souffle, ça va dans l'intercooleur. Le turbo on l'enlève pas parce que Chiant. flemme. Hein. Très chiant. Chiant. Il y a un banjo derrière encore et bon c'est pas utile de l'enlever. Là il repose en fait sur une patte qui est en bas là. Tac, il est posé donc il va pas bouger. Et en fait on peut pas l'enlever. Enfin on pourrait mais le banjo en fait il fait le tour derrière là et il va jusqu'à là. Il va jusqu'au refroidisseur d'huile qui est ici. C'est ce banjo là en fait. Tu vois, c'est le refroidisseur d'huile là où tu as le filtre à huile en fait. Voilà, donc flemme, hein, on va pas s'enculer la vie. On te reprend sur le collecteur d'échappement. Première vis qui n'était pas Première serrée. vis qui n'était pas serrée. Deuxième vis qui n'était pas trop serrée non plus. Donc tant mieux, ça va plutôt bien se passer parce que il y a des rondelles avec. ça peut faire peur des fois les collecteurs d'échappement. Parce que des fois ça se soude en fait et après tu casses le fil. Merde. Oh là, Tu casses le filetage dedans. déjà plus serré là. Oh, c'est bon, tranquille. Like a boss. Eh, mais c'était pas Mec, serré, pas de serré, là. ouf. Cette voiture là, il y a une malédiction. Ça, on n'a jamais touché. Hein. Ça, c'est d'origine. Il n'y a rien qui est serré sur cette voiture. C'est bizarre. C'est bizarre parce que pourtant ça vibre pas. Bah non, pas du tout, au contraire. C'est vraiment une voiture qui vibre vraiment Il n'y a pas. rien qui... ben là, c'est vraiment pas serré. Hein. La choc, elle a même pas tapé. Comme les deux premières. Après, hein. parfois j'ai une conduite approximative dans les petites routes de Non, montagne mais et tout comme ça. Mais... En plus, c'est le collecteur d'échappement. C'est le truc où les vis elles sont tout le temps serrées à se foirer. Quoi. Après, on a mis du dégât. Ouais, non, mais même. On va pouvoir passer au remontage. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Parce que c'était le dernier truc qu'on voulait faire, changer tous les joints dans l'huile en direct. Donc voilà, c'est le dernier truc qui nous manque avant le remontage. Là après on change les joints. Tout le turbo, machin, les injecteurs baissés après. Là ici il y a le joint de cache-culbut. Ah c'est vrai, il y a Ouais. le joint de cache-culbut. Ouais. Je vais le laisser finir de dévisser son collecteur d'échappement. Moi je vais boire un coup. Théma mon verre. Iron motherfucking Maiden. Je ne suis pas peu fier. 1 week later. Ça filme là? C'est le jour numéro 6 qui commence en beauté. En grande pompe. En grande pompe, 22 juillet 2025, j'allais dire 2024 mais c'est 2025. Et aujourd'hui, l'objectif du jour c'est de virer le cache-culbuteur et remplacer les joints parce qu'il fuit, même si on l'avait déjà fait. Et comment qu'on fait, Jamy? Et comment qu'on fait, Jamy? Eh Comment ben, qu'on fait? On enlève les bobines, on enlève les bougies et les vis qui étaient pas serrées. Donc il n'y a pas besoin d'outils. Merci, merci Fred. Ouais. Si t'entends des travaux là, c'est normal parce que derrière ils sont en train de faire un terrassement. Enfin bon, bref. Jeff a pris un méga coup de pression, il a voulu mettre du papier là parce qu'il a eu peur. Oui, j'ai eu peur Manque que. de confiance en son partenaire. Non, et tu naviguais avec des vis de 10. C'était mon partenaire. Non. Ah, on va remettre des petits papiers là. Hein. Oui, on va remettre des petits papers. Oh, putain, il est sale de nouveau. Ah, Pourtant, on l'avait bien nettoyé. On l'avait nettoyé, mais je suis pas sûr qu'on ait réussi à décaper. Ah ouais? Ah bah voilà, C'est neuf, monseigneur. mâche tout biche tout. Il est où le Saint-Tissou là? Parce qu'aujourd'hui ça se passe un peu trop bien. Saint-Tissou, il est là-bas. Ça se passe un peu trop bien aujourd'hui. Je préfère lui faire une petite prière vite.
Toujours prier le Saint-Issou avant de commencer. Muchacha? Vas-y, muchachos. La muchacha. Ça, c'est la... Ça, tu le mets pas. Ça. Si. Tout neuf. On est passé à côté de la catastrophe, mais c'est de ma faute. On a frôlé On a frôlé la catastrophe. En fait, j'ai pété une vis. Là. Parce qu'on était en train de tourner une pub enfin une pub, juste une vidéo, mais sur la clé Dynamo Van Po, parce que je voulais les remercier. C'était mon premier sponsor, je voulais leur faire un petit coucou. Et c'est pas à cause de la clé, c'est à cause de moi. Parce qu'en fait, j'ai utilisé Mectab, une application pour voir les coupes de serrage. Et comme un gogol, j'ai dit que c'était du M8. Donc M8, c'est 25 Nm pour une dureté de 8,8. Sauf qu'en fait, c'est pas du M8, c'est du M5. Mais vu que je suis un bourricot, j'ai fait au pif un peu. Tu vois. Mais t'as pas cassé n'importe quelle vis. Mais j'ai pas cassé n'importe quelle vis. J'ai cassé la vis de la pompe C'était à eau. C'était celle-là à la base. On a été obligé de retomber toute la distrie pour enlever la pompe à eau. Il a réussi avec une pince à extirper le petit bout qui était coincé. Sinon, je lui dis, il va falloir y aller avec un forêt. Et moi, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie d'y aller avec un forêt. Ah, mais après, il n'y a pas le choix. Après, moi, on a réussi. j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait plein de fois, mais c'est chiant. On est quand même passé à côté de la catastrophe. Résultat, toujours bien contrôlé avant de faire n'importe quoi. En plus, dans l'euphorie. Alors aujourd'hui, c'est le jour 8. On est jeudi 24 juillet 2025. J'ai pas filmé le jour 7 parce qu'on n'a pas fait grand chose. Hormis remonter en fait la partie échappement. Donc c'était pas tellement le fun. Le bruit que t'entends, c'est toujours les travaux là, qui sont derrière. Donc désolé, c'est comme ça. C'est la vie, tu vois. Là, ils sont en train de couler la chape. La quoi? La chape. Les fondations. J'ai pas compris la même chose. Non, c'est pas la. Le volant moteur Bimas, ça dégage. C'est bon? Et ouais. Ok. Ouais, ça va pas dessus là. Fat. We've got it. Get it! Champion. Champion. Les os ont craqué. tous les os ont craqué, il dit. C'est pété là, c'est quoi? C'est d'origine, hein, il y a le Audi dessus. le Audi. Parti, il a fait son petit nettoyage, c'est tout beau, tout propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Toi, tu essaies de le positionner le plus en face possible. Tu vois, regarde, t'as les guides là, les ergots. Ouais. Ouais, essaie de les viser. Ça me paraît pas mal. Et une fois que tu es bien droit, tu pousses doucement. Fais-le avec les deux mains, comme ça tu auras plus de force répartie. Voilà. Ok. J'étais bien dans les ergots. Ok, vas-y, appuie bien jusqu'au fond. Ça y est, c'est remonté. C'est bon. On est bon. Tout est serré. Voilà, ça s'est bien passé. Alors du coup, on passe d'un volant moteur bimas, pardon. Un volant moteur. Ah justement, un volant moteur monomasse. Qui est ici avec tout le kit embrayage qui va bien. Du diaphragme. Choup. Tac. La bouteille ici. Attends, ça Dans le sachet. Tac, tac. La garniture. La garniture qui est là. Avec des jolis ressorts tuning. Et le volant moteur du coup. Tu vois la différence entre un mono et un bi. Ah bah ouais. Ça c'est bien. Ça c'est à vie. Ça c'est naze. Bon, volant moteur bimas pour ceux qui ne le savent pas, du coup au milieu là. Au milieu ça fait ça. Au milieu c'est articulé en fait, hein, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bimas, c'est parce que c'est en deux parties. Et en fait à l'intérieur, derrière cette plaque là, il y a tout un système de ressorts et ça vient amortir le couple du moteur dans le sens du cisaillement. Quand tu passes ta vitesse. Donc en fait voilà, c'est quand tu lâches ton embrayage là, quand ça vient se pincer, si tu lâches un peu trop fort, en fait ça vient se caler là. Voilà, c'est ça, ça vient appuyer là et ça vient amortir, ça fait un amortisseur. Avec ce en fait. petit mouvement, Voilà. ça fait choup. C'est ça. Pour les gens qui ont tendance à lâcher la pédale plus fort, ça évite les à-coups, mais sacrifier de la fiabilité et énormément d'argent au détriment d'une conduite où il faut apprendre en fait à juste mieux conduire, hein, parce que c'est juste un coup apprendre à passer les vitesses correctement.
Ça, c'est à vie, tu le changes jamais de ta vie. Ça, c'est tous les 180 000 à peu près, ça en lame. Hein. C'est ce qui coûte le plus cher dans le kit embrayage. Et ça coûte entre 400 et 800 euros selon les modèles de voiture. Donc voilà. Soon after. Ça y est, il a remonté le volant moteur, juste serrage à blanc. Et là maintenant, on va passer au serrage au couple. Donc c'est 90 Nm plus 90 degrés, 60 Nm plus 90 degrés, c'est ce qui est marqué faire la même chose qu'avec la sur la notice. C'est marqué sur la notice. Ça, c'est un mauvais souvenir. Qu'on va essayer d'oublier. On va essayer d'oublier. Alors, petite mise au point. Donc on a fait la première passe à 60 Nm, ça allait. Évidemment, la deuxième passe à 90, Ça a dérapé. c'est extrêmement costaud. Donc il y a eu un petit ripage sur ce vis là. Hein. Voilà. Donc c'est réglé. Ce sera bien serré et t'inquiète pas, tout s'est bien passé. Et donc là ça y est, on a remonté l'embrayage, c'est aligné impeccable, tout va bien. Et maintenant c'est l'heure de la boîte de vitesse. Là elle va se clipser en bas. Il faut d'abord que tu la rentres, voilà, comme ça. Et ensuite tu viens appuyer là et tu clipses. Et voilà. Nicely done. Nickel. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Petit coup de bière pour se mettre de bonne humeur. Très important. On est toujours avec le gosse qui est en train de remettre une durite. Il nous est arrivé quelques caramboles. Cette vis là, c'est une vis un peu spécifique. Noix de cardan. Voilà, c'est la vis qui vient ici verrouiller la noix de cardan parce que sur ce moteur là, sur cette boîte de vitesse, la noix reste dans la boîte et tu vois, c'est vissé comme ça. Enfin voilà, c'est pas toujours comme ça. Souvent tu as le cardan qui rentre dans la boîte directement et tout vient d'un coup, mais là non. Et en fait, pourquoi c'est baisé, c'est parce que c'était serré tellement fort que ça a un peu arrondi l'empreinte dedans. Donc par souci de précaution pour le prochain démontage, voilà, on a commandé la vis vu que c'est une vis un peu spécifique avec un épaulement là, tu vois. Donc voilà, on s'est aussi rendu compte, enfin on le savait, mais donc cette durite qui est marquée en rouge là, qui est éventrée complet, elle est un peu spécifique parce que là c'est un gros diamètre et de l'autre côté c'est un petit diamètre. Ça fait partie du système de reniflard avec ça là. Chez Audi ça n'existe plus, ça ne se fabrique plus et de toute façon on avait vu les prix, c'était genre 50 balles la durite, lol. Je suis allé sur Amazon, j'ai trouvé le kit complet pour 12 euros. Donc avec tout 12 ou 17 je sais plus, ouais. Il est pas propre mon collecteur. Il a nettoyé le collecteur tout à l'heure. On a remonté la courroie accessoire, enfin lui, il a fait ça avec le tendeur, le cache distri. On a changé les vis, ça je sais pas si je l'avais montré. Non. Vis toute neuve en 8.8. Qu'on a commandé chez Bricovis comme d'habitude. On a fait l'intérieur de la voiture au Karcher et le plan de joint du collecteur d'échappement, le plan de joint de la ligne d'échappement. Voilà, c'est ça, on a fait du grand nettoyage ici parce que c'était tout crado. J'ai passé le Karcher, donc là maintenant c'est tout propre, tu vois, ça brille et tout, incroyable. Tout ça c'est propre, donc là tout de suite eh ben, on va s'attaquer à repositionner le moteur dedans. On voulait enlever la face avant, mais j'ai estimé que c'était trop de travail. Alors il n'a pas voulu enlever la face avant, donc c'était déjà un petit peu un challenge pour l'enlever. Sachant que oui, ça je l'ai pas montré aussi, Ouais, mais c'est vrai, j'allais le dire. on avait pété parce que ça a forcé un peu sur la pompe à air secondaire de merde là. Et en fait, de base, elle est montée sur des espèces de petits cylindres blocs. Ils se sont tous cassés. Donc la technique redneck, hein. Vis, rondelle qui sert d'entretoise, c'est monté en fixe du coup, mais voilà. Obligé de mettre des rondelles parce que sinon en fait ça vient toucher là. Ça vient toucher ici au niveau de la vis. Donc tu es obligé d'avoir un espacement. Enfin bon, voilà. Donc le défi ce sera de remettre le moteur sans tout péter, surtout à ce niveau là parce que en fait là ça touche sur la face avant.
much later. Téléphone. La bière, elle est là. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2025. Et c'est le jour X. Parce qu'on a perdu le fil. Salut les Attends, loupards. toi aussi, c'était de la merde ça. Dans les yeux. Mais c'était dans les yeux de la caméra. Ah, et moi je me fais reculer. Oui, Que t'avais, des galères. Non, pas que des galères. Pour monter le moteur, Quelques galères. que des galères. Quelques galères. Déjà, ça, on a dû le virer, cette grosse merde. La pompe à air secondaire, là, mais Attends, on mais mec. sera obligé de la remettre. Faisons dans l'ordre. Faisons dans On a monté le démarreur. On a dû démonter le démarreur parce que ça passait pas. Voilà. On a pété la baie de pare-brise. Enfin, on l'a pété. On a tordu la baie de pare-brise. On a remis la ligne d'échappement. Sans le mettre joint. On a mis un support moteur, l'autre support moteur. Mais on n'avait pas le temps. On a quand même avancé. On a repositionné le moteur dedans, plus ou moins. Parce qu'en fait, là, il est un peu lâché par ses propres moyens. Il est fixé au niveau du support moteur de boîte. Ici, voilà. Ça a été un calvaire de ouf pour le remonter. Le turbo, il touchait sur la baie de pare-brise. Donc en fait, on l'a un peu mangé. Je l'ai redressé, mais Là, elle est redressée. Voilà. Elle était tordue. mais sinon, elle était vachement tordue. Donc là, j'ai mis un traitement anti-corrosion pour pas que ça rouille. Après, de toute façon, il y a le joint qui vient dessus, donc ça se verra pas. Mais ça fait chier quand même. Ça touchait là avec le truc, la pompe à air secondaire de merde, donc c'était chiant. Le filtre à huile. C'était le filtre à huile. On a dû enlever le filtre à huile parce que sinon ça touchait. Et on a Et- pété ça. Il faut cocher un nouveau truc pété parce que ça s'est pété en plus. Mais tu sais comment ça s'est pété? Avec la pompe à air. Voilà, la pompe à air elle était genre à peine un peu appuyée dessus, pouf, ça a pété comme du verre. On aurait enlevé la face avant, ça serait mieux passé, mais on l'a pas enlevé. Donc c'est comme ça. L'objectif c'est de remettre le dernier support moteur de ce côté là. Après il y a le support anti-couple en bas. Ça a été une partie de plaisir incroyable. Hein. Incroyable. J'ai pété un câble. Voilà, c'est un des pires moteurs que j'ai jamais fait. Deutsche Ingenieurskunst. Ok. Bon, on avance, c'est même très bien parce que comme tu peux voir, le moteur est enfin positionné et il est tenu de façon autonome dans la voiture. Ça y est, les supports moteurs sont serrés. Il faut savoir que sur cette voiture, ce sont des supports moteurs réglables. En fait, c'est un trou oblique, donc tu peux régler dans ce sens-là. Et pareil pour l'autre côté, à ce niveau là, ici et ici, voilà, tu peux le régler comme ça. Donc c'est un peu naze. C'est chiant. Nous on s'est pas emmerdé, on a reposé avec les anciennes marques comme c'était, mais quand tu changes les supports moteurs, ben voilà. Tu l'as dans l'os quoi. Tu l'as dans l'os. Après, on Après, est pas au micromillimètre près, mais bon. oui. Après il y a une procédure Audi. Hein. Je l'ai sur le PC là, sur Autocom. Ah non pas Autocom, qu'est-ce que je dis? Enfin bon bref, j'ai une base de données avec des fiches techniques et tout. Et il y a tout un truc, il faut mesurer et tout. Bon, là on a reposé comme c'était. Sur les mêmes marques, donc ça va le faire très bien. Puis qu'est-ce que tu fais? Je vais remonter Tu veux remonter la pompe avant le filtre à huile. la pompe à air secondaire de J'allais merde? remettre le filtre à huile, mais il va me gêner. Non, la pompe, je pense que c'est plus pertinent d'en monter maintenant. Ah oui. Un petit coup de bière et puis après je te laisse. Hein. Moi j'ai fini la mienne. Lui il a fini la sienne parce que c'est un alcoolo. À ta santé. Je crois que j'ai avalé une fourmi. Nickel. Hein? Ça fait un petit peu de protéines. T'as avalé quoi? Allez bisous, une fourmi, Putain, nice. je crois. Tu C'est- crois? Bon. C'est plus sûr. C'est la vie. 48 hours later. Bonsoir Bobby. Nous voilà de retour avec cette magnifique automobile. Et une bière chaude. Et avec une bière chaude en compagnie du fiston. On en est là, on a vraiment extrêmement bien avancé hier. Surtout Jeff. Du coup, j'ai pas dit quel jour on était, on est quel jour là? On est mercredi Mercredi combien? 6 Mercredi 6 août 2025. 2025. Millénaire 2000. Voilà. 21e siècle. Et du coup, voilà, on en est là, Moi, on je a dors remonté du beaucoup. Tu nous fais un cours d'histoire? L'aube de l'humanité. Ok. Enfin, le réveil de... Je sais pas où on en est dans la stratosphère. Ok. En tout cas, nous on est là avec ce truc. Tu peux voir que ça c'était pété. Je sais pas si on l'avait dit, la goulotte jauge là. d'huile Ouais. Ouais, on l'a dit qu'on l'avait pété, je crois. Voilà, bah du coup on l'a remplacé, mais c'est pas la même couleur. Donc c'est un peu tuning, mais sinon. Sinon c'est là, c'est neuf. On a tout remonté. Tout le faisceau qui est en dessous du collecteur d'admission, c'est remonté. Tout le système d'air secondaire et tout, c'est raccordé, remonté comme il faut. On a réparé la prise qui était pétée à ce niveau-là. Avec ma superbe technique Riesland. Avec une superbe technique Riesland. Améliorée par Jefferson.
et c'est pas mal, ça marche bien. Ça tient bien. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Putain, moi je tiens à faire une petite précision quand même. Mhm. Cet homme que vous voyez là est extrêmement incroyable. Il a réussi à trouver où allaient tous les câbles de ce putain de faisceau si facilement. Si facilement. Incroyable. Je te rends la main. C'était Merci. mon petit hommage. Merci fiston. Salut mon grand. C'est moi qui te prends. Parce que le redneck il est occupé. On a une belle galère. J'ai remonté tout ça là. Bocal de liquide de refroidissement, bocal de DA, toutes les durites qui vont bien avec. J'ai nettoyé la rampe d'injection. Je mets les injecteurs dans les trous. Je cale le faisceau par-dessus. Quelle fut ma surprise quand j'ai remarqué qu'on n'avait pas branché les prises au bon endroit. Parce qu'en fait les prises passent. Je cadre pas bien, je ne suis pas habitué. Les prises passent là-dedans. Donc quand j'ai mis ça et que forcément ça c'était déjà branché, ça passait pas. Ça passait par ici au lieu de passer là-dedans. Donc j'ai dû tout enlever, sauf qu'on a une galère Bobby. Cette petite prise là qu'on a réparée hier, qui est quasiment inatteignable avec ces deux petites vis là. Elle est pas bien positionnée. Du coup, j'arrive pas à bien positionner mon faisceau. C'est chiant. C'est chiant parce qu'en plus même si j'arrive à le mettre, c'est super moche d'avoir cette gaine qui passe là. Et voilà. Hein. On te reprend tout à l'heure. Several song-filled hours later. Ok, quelle journée? On est jeudi. On est jeudi combien? Jeudi 7 août 2025. Et aujourd'hui c'est enfin le grand jour. Wouh! Confetti. Ciao. Ça y est, on a enfin tout remonté, tout rebranché. Le bro qui arrive pour l'événement avec la bière et le drapeau français, impeccable. Je te laisse rebrancher la toute dernière chose à brancher, la batterie. La France! Putain, il est énorme. La France, messieurs, la France. C'est branché. Ça branché. C'est branché. Serre-les. Aïe, aïe, aïe. Serre-les parce que ça va faire des faux contacts sinon. Tu crois? Ah ouais. Je vais juste sortir ça de là. Parce que ça va t'emmener. C'est sûr que vu la puissance du moteur. Puissance. Voilà, on a tout remonté. Le gamin il a changé les durites là tout à l'heure. Ça s'est quand même mieux passé que ce que j'imaginais. Ça s'est très bien passé. Raté. Et hier j'en ai ouvert une. J'ai pas fait exprès. Mais demande-lui. Ça a pété. Elle a pété, le truc il est parti. Ça va péter. Il est parti dans les cieux, voir Issou. Et après il est retombé genre 2 secondes après. Mais c'était long, hein, il est tombé là-bas. Thanks. Thanks, bro. Oh, sorry. Oh sorry for... ça malheureusement je vais devoir le couper. Tu mets un bip. Je mettrai un bip. Tu mets un bip. Oh, il y a eu un bip et vous savez même pas ce qui s'est dit. Attention. Moment of truth. Go frein à main. Qui clignote. Allez. Il y a pas d'eau, il y a pas de... Allez. Ta-ta-da-da. Eh, ça tourne comme au premier jour. Les warninges. Inspection. Est-ce qu'on entend un bruit d'air comme la dernière fois? Vas-y, fais péter le liquide de refroidissement là, tant qu'elle tourne. Ouais, vas-y, mais non. Alors le bruit d'aspirateur, c'est normal, c'est inaudible. C'est le starter. Ça fait toujours ça. Après, ça va s'arrêter. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Il est bon, mec. Il est bon, ça va. C'est validé. On a un rabord, hein. Ouais, rabord, parce que voilà, ça y est, l'aspirateur s'est éteint. Toute neuve, l'eau. Elle tourne bien. Impeccable. Alors, ton ressenti? Heureux, soulagé. Ah, ça pisse. Ça pousse quoi? Du liquide de refroidissement. Tout ça. Ah,
On n'a pas rebranché de chauffage, non? Ouais. C'est ça qui fume. C'est ça qui fume. C'est ça qui fume, c'est que ça coulait sur l'échappement. Coupe. Et oui, regarde là. Allez, rebranche tout, fiston. Putain, ça va, on a oublié que ça. Pour l'instant. Non. Pour l'instant. Putain, on se fait chier la queue là. Franchement, après tout ce que t'as remonté où tu t'es fait chier, est-ce que ça te fait vraiment chier? Non. Je l'ai laissé 5 minutes, 2 fois. 2 fois quand je suis revenu, il a pété un truc. J'ai failli m'arracher la main aussi avec cette pince en plus là. Elle s'est fermée sur ma main. J'ai eu mal. Ah, on l'a pas dit ça, mais le gamin, je l'ai laissé travailler un petit peu tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait? La vis, elle est où? La vis qui est là, dans un trou là. Celle-là, là. Arrête, ils vont me prendre pour un incompétent. Celle-là, eh ben il a foiré. J'ai dû la retarauder. Il a tout pété. Oh putain, c'est en train de me péter les... Bon, je vais faire une coupure parce que ça fait 20 minutes qu'il essaie de rebrancher le truc. A tout à l'heure. One eternity later. Au bout de 45 minutes. Wow, Voilà. Qu'est-ce que tu fais? prends l'autre liquide de refroidissement. Bon, il prend l'autre liquide de refroidissement. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un chat qui ait fait pipi dessus. Non, tu prends le risque? Faut vivre avec le risque. Ok. Moi, je veux bien ma bière. Thanks. Au premier plan, Siège de kangou, ça va? confort. Confort, impeccable. Confort. Vas-y, take tout, hein. Voilà, quart de tour. Ok. On va laisser tourner un petit peu, on va vérifier qu'il n'y a rien qui fuit et puis je te fais un récap sur ce qui se passe après. Bisous. Ça fume toujours un peu, mais parce qu'il y a du liquide qui est sur le collecteur d'échappement, donc forcément ça fume un peu. Voilà quoi. Un mec qui est pas très rassuré qui passe ici. Un gars qui est rassuré qui passe là. Ouais, on bat les couilles. Tout va bien. Voilà, ça tourne plutôt rond. Il est pas serein ce mec. Allez, ça coupe. Ciao ciao, bisous. Ok. Epilogue. On se retrouve avec Jeff sous la voiture. En train de changer le... What's up? En train de changer Ça va ou quoi? le Joie-Spi boîte cardan côté passager. Parce que la dernière fois, quand on s'est abandonné, c'est le dernier jour numéro 2. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était pas le bon Joie-Spi. Donc hier dans l'urgence, j'ai fait tous les magasins de là où j'habite. Et j'ai eu de la chance, j'ai pu le commander pour ce matin. Qui est en plus l'ultime jour où on peut bosser sur la voiture. Parce qu'après tout le monde part en vacances. Après tout le monde part en vacances. Moi je pars en vacances, il part en vacances. Donc voilà, sinon l'automobile elle est quasiment terminée. Hier pendant que je faisais tous les magasins du monde, Jeff il a remonté le cardan, la direction, la biellette. Et là-bas, il y a Jefferson Alright. en train de réparer la réparation. J'ai pas trop d'espace pour taper, on dirait un handicapé qui essaie de taper sur un marteau. Ouais. Je sais pas si tu pourras mettre dans la vidéo ça. Hein? Je sais pas si tu pourras parler des handicapés Si. dans la vidéo. On a tous les droits sur les handicapés. Well. Now, this fucking car is done. Good job, homie. Ça y est, elle est posée sur ses 4 roues. Terminé. J'ai fait de la place dans l'allée. Direction la Liberté pour cette Audi. Le chantier infini. Alors ça nous a pris 1 mois, mais réellement on n'a quand même pas bossé 1 mois dessus parce qu'il y a eu des coupures, hein, tu te doutes. Il y a eu des jours où on n'a pas bossé, des jours où il manquait des pièces, où on a eu des galères. Bon, mis à part ça, tout s'est bien passé. À part quelques trucs pétés, mais tout a été réparé. Donc là on va aller faire un petit test avec le nouveau volant moteur monomasse et on va faire la petite prise pour que tu puisses entendre le son. J'ai chaud, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait chaud? Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Et grand soleil aujourd'hui. Grand soleil. Merci Issou. Ressenti 31. Issou. Tu nous as bénis de T'as tes failli grâces. nous faire faire des dingueries, mais ça va. Non, Issou est là. Ça c'est bien fait. On a réussi. Donc là, je vais t'embarquer avec moi pour le premier test routier depuis 1 mois.
avant de partir. Projet Terminé. terminé. Et je peux passer à un autre projet. Super. Ça y est, 9 août 2025, ça va être le premier tour de roue qu'elle va faire depuis plus d'un mois maintenant, et depuis qu'on a sorti le moteur et qu'on a fait toutes les réfections, nouvel embrayage, nouveau volant moteur, ça y est, premier déplacement. Il faut qu'il fasse une petite manœuvre. Il est content de retrouver sa voiture. Après tout ce travail et tout ce temps passé, il mérite bien ça. Maintenant, faudrait pas qu'il la casse en sortant. Au revoir, petit Audi. Merci de nous avoir suivis dans l'aventure. Des bisous. Put a good dip in. Toujours en compagnie des Crocs de chantier. Aïe aïe aïe, le moment tant attendu. Est-ce que j'arrive à te caler là? Tu veux qu'on aille où pour laisser du coup? J'ai des colis à aller chercher à Super U. Tu peux y aller, let's go. Oh putain, c'est pas la saxo. Alors? Ah putain, je suis le plus heureux du monde.